Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors je suis totalement désolée, mais voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez dû vous rendre compte que je n'ai pas publié depuis peut-être une bonne dizaine de jours, au moins une semaine, si ce n'est 10 jours. En fait, là, c'est une période qui a été un peu compliquée pour moi. Alors, déjà, pas très peu de temps. Alors, peu de temps pour colorier, très peu de temps, voire pas du tout pour filmer. Et en plus des problèmes de petites douleurs, de trucs comme ça, en même temps, beaucoup de maux de tête, hein, et aussi des douleurs dans la main et dans le bras qui ont fait que colorier, c'était vraiment un problème. C'est encore même toujours un problème. Donc du coup, il y a des choses que je peux pas faire, ou en tout cas pas très longtemps. Et ce qui fait que j'ai pas énormément avancé. Donc non seulement j'avais pas beaucoup de contenu à filmer, et en plus j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, enfin pas de temps seul en tout cas à la maison, comme c'est bien souvent le cas. Donc écoutez, je vais quand même m'attaquer ce vlog. Je sais pas comment je vais le faire. Est-ce que je fais juste une petite vidéo un petit peu plus longue et je crois qu'on appelle ça un update. Enfin bon, en tout cas voilà, un point là de là où j'en suis, et puis voilà. Soit je le fais sur quelques jours, mais comme je suis pas sûre de pouvoir filmer dans les jours qui viennent, forcément du coup je me dis ça va encore retarder, etc. Donc tout aussi bien je vous montre là où j'en suis là, et puis écoutez, voilà, ça sera le vlog de la semaine et un petit point au jour J quoi. Et puis après on verra pour la suite. Donc ce que j'ai quand même bien envie de faire, je vais essayer de voir si j'arrive à le faire après. J'aimerais faire un point, on va dire, de fin d'année, un point sur tout ce que j'ai fait un petit peu dans mon année. Alors pas tant un petit peu en termes de colo, mais surtout en termes de la chaîne, de ce que j'ai essayé de mettre en place, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, etc. Donc peut-être plus quelque chose sur voilà, les généralités de qu'est-ce que je fais avec cette chaîne, et ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire, etc. Quoi. Un point pour moi. Et peut-être ça peut être l'occasion aussi de faire un petit récap de pas mal de colos depuis le début de l'année. Sachant que comme j'ai essayé d'aller dans beaucoup de livres, ça veut dire forcément de sortir énormément de livres, et après techniquement c'est un peu compliqué à faire. Donc je sais pas si c'est intéressant ou pas, à voir. Là écoutez, je vais vous faire un point de ce que j'ai fait ces derniers jours. C'est rigolo, j'arrête pas de... ça me démange là autour des yeux. Je vous montre un petit peu. Alors déjà je vous montre ce que j'ai pas fait, puisque quand même il y a la dernière fois je vous montrais où j'en étais dans une année de coloriage. Et ça, c'est le dernier gros colo que j'ai attaqué. Et malheureusement, il en est toujours au même point. Je pense que la dernière fois que je l'ai montré, j'en étais déjà là à faire l'espèce de plumeau qu'il a sur la tête. Et en fait, je ne l'ai pas touché. J'ai quasiment pas fait de crayon de couleur. J'en ai fait un tout petit peu, je vais vous montrer, mais pas là-dessus. Et j'en ai fait globalement peu parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à colorier, à tenir le crayon suffisamment longtemps. Donc du coup, c'est un petit peu problématique. Par contre, j'ai un peu moins de mal avec les gel pens, avec tout ce qui est acrylique et tout ça comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer, du coup j'y arrive plus facilement. Donc du coup, le peu de temps que j'avais, un peu que j'étais fatiguée, que j'avais mal, etc., du coup j'ai fait surtout ça en fait. J'ai fait du coloriage au numéro, parce que vous savez que moi je préfère même ça plutôt que le coloriage mystère. Bon, j'ai fait un peu de mystère aussi, je vais vous montrer, mais surtout du coloriage au numéro, au gel pen. Alors par contre, c'est ce que j'ai fait, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Alors du coup quand même, je trouve que j'ai envie de faire un point là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre, je crois que je vais me remettre en plan bureau, comme ça c'est plus simple pour vous montrer. Hop là, j'arrête là, que je vous reprends et je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc déjà, la dernière fois, je vous montrais que j'avais beaucoup de retard dans le suivi de mon agenda, puisque j'avais complètement... depuis que j'ai fait ma trousse à crayon, là, j'avais pas repris en fait mes petites photos. Voilà, là, à partir du moment de début novembre, je me suis lancée dans ma trousse à crayon. En fait, après, j'avais pas repris mes collages, mes petites photos et tout ça dans mon agenda. Donc là, j'ai tout repris, le retard. Donc, comme vous pouvez voir, ça me faisait quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai mis tous mes colos que je vais vous montrer. Alors, il y en a, ceux-là, vous les avez déjà vus, hein. Dans le Ghibli, ça c'est mon nuancier, tout ça vous les avez déjà vus normalement. Donc voilà, j'ai refait toutes mes petites photos,
j'ai même mis une photo de mon nuancier parce que quand même mince quoi. Je pense que celui-là vous l'avez vu aussi, et en fait ça part à partir d'ici là, de début décembre. Je pense qu'à partir de là je n'ai pas publié tout ce que j'ai fait là, et d'ailleurs j'ai même pas fini tout à fait là de coller les petits marque-pages. Donc écoutez, je vous montre où j'en suis. Je vais commencer par le petit défi des un jour un médium, et je vais vous montrer où j'en suis. Je vais vous le reprendre du début, comme ça vous donnera une idée. Voilà, j'avais déjà fait ça, donc je vais essayer de me rappeler avec quoi je les ai fait chaque fois. Ça c'était feutre alcool, ça c'était acrylique, feutre acrylique, ça c'est crayon gris, ça c'est du collage, ça ce sont des feutres pailletés Gomina, ça ce sont ces gel pen, ça c'était aquarelle, ça c'est Neocolor 2. Donc là j'en suis à quel jour? Je suis au 8e, et je vais vous montrer après la suite. Alors voilà, le 9e, après j'ai fait ça. Ça je crois pas que je vous l'avais montré, ou alors je me rappelle plus, peut-être que oui, mais je me rappelle plus. Donc celui-là il est fait au stylo bille. Voilà. Ah non, si, je sais que je l'avais montré parce que je me rappelle avoir parlé du visage que j'ai raté, que je trouve qui est pas joli. Alors autant les feuilles, j'ai réussi à faire des effets de dégradé qui sont plutôt sympas, autant le visage je l'ai raté. Bon, mais écoutez, voilà, ça c'est une première au stylo bille. Moi j'adore ça. J'ai vu il y a 2 ou 3 sur TikTok, notamment il y a un artiste qui fait des tableaux intime et immense, tout au stylo bille, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc voilà, c'est une technique que j'avais envie d'essayer au moins une fois pour voir. Donc écoutez, elle en est là. J'ai fait un essai, c'est quand même assez long à faire, donc je sais pas si j'en ferai souvent, mais en tout cas voilà, c'était un essai, je suis assez contente de l'avoir fait. Ensuite, comme médium, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur le numéro 10. J'essaie de regarder au fur et à mesure si c'est cadré correctement ou pas. Et celui-là, je l'ai fait aux encres Distress. Enfin, Distress, c'est encre normale en fait, hein. Donc avec un petit outil comme ça, une petite spatule normalement faite pour le pan pastel. Voilà. Ben, en fait, vous savez quoi, je me suis régalée de faire ce petit colo aux encres. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout parce que c'est smooth en fait. Le contact là de la mousse sur le papier, c'est super agréable. Et en fait, on arrive quand même à faire des petits trucs sympas, hein. Hormis le fait que je manque un petit peu de teinte, donc c'est pas forcément toujours évident de faire d'avoir le rendu qu'on voudrait, mais l'air de rien, on arrive à quand même à faire des petites finitions, des ombrages, etc. Et je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal, quoi. Voilà, je me suis régalée à faire ça. C'est vraiment une technique que je vais faire plus souvent. C'est vrai qu'on n'arrive pas à être ultra précis, notamment autour là, des cheveux, etc. On voit qu'il y a encore un petit peu de blanc, etc. Mais en fait, au final, ça donne quelque chose qui est très sympa. Alors j'y ai mélangé, je sais pas, c'est très difficile de le montrer à la caméra, mais en fait, il y a 2 ou 3 zones, alors, notamment dans le short, et là sur cette zone verte là, c'est une encre, alors comment elle s'appelle, Lisa Norton, un truc comme ça, on ne sait plus comment elle s'appelle ces encres, qui sont un petit peu pailletées. Oh, j'ai pas marqué le nom. Attendez, il y a du bazar, du coup j'arrive pas à ouvrir mon tiroir. Ouais, c'est ça, Lisa Horton. Avec ces encres là. Et en fait, selon comment on les regarde, elles sont un peu duochrome, donc elles ont un côté vert et un côté turquoise là pour celle-là, et le tout en étant un peu pailleté. Et le short c'est pareil, alors on le voit pas, on distingue à peine, hein, mais moi je le vois avec la lumière, selon comment je le bouge. Et donc en fait là c'est pareil, c'est un mélange de rose et un petit peu violine, un peu pailleté. Donc l'ensemble ça donne un petit fini super sympa, très joli. Et franchement, j'ai trouvé ça super joli. Je me suis régalée de faire ça comme ça, quoi. Donc, les encres, bah, pour moi, c'est un peu valeur sûre, même pour faire du coloriage, finalement. Pas seulement pour faire des fonds. Voilà, donc j'aime bien le rendu, je trouve ça super sympa. Ensuite, sur le jour 11, j'ai fait ceci. Donc ça, c'est de l'acryl gouache. Vous savez, c'est cette peinture, c'est un mélange en fait d'acrylique et de gouache tout bêtement, hein, qui a la propriété de l'acrylique, enfin des deux peintures en fait. Ça a un fini mat comme de la gouache, mais ça a le même,
la même texture et la même rapidité de séchage que l'acrylique. Et une fois que c'est sec aussi, ça se réactive pas à l'eau comme la gouache. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt sympa, je me suis bien régalée. Alors après, c'est vrai que peindre au pinceau, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement parce que pour faire vraiment les dégradés ultra fins, précis, tout ça, bon voilà, j'ai pas suffisamment d'entraînement, ou en tout cas je l'ai un peu perdu. Quand on fait pas beaucoup, souvent, forcément on perd un petit peu ses gestes. Mais le résultat est pas si mal que ça, je trouve quand même. Alors vous remarquerez quand même que je l'ai fait exprès et pas exprès en même temps. Je suis quand même dans une certaine mesure, dans une certaine constance de mes couleurs. En fait, je me rends compte après coup que je reviens toujours un petit peu aux mêmes choses quand on regarde là. Finalement, il y a quand même, quand on regarde cela là, il y a une certaine logique des couleurs, on va dire. Hein. Je suis quand même très dans ces tons un peu acidulés. Turquoise, jaune, etc. C'est des couleurs qui reviennent quand même pas mal souvent. Mais tiens, même celle-là d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc c'est quand même des couleurs qui reviennent beaucoup, j'ai remarqué donc dans mes choix. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Là, je vais pas forcément les remettre aux entiers, je vais pas les remettre dans l'ordre, je les classerai après. Et voilà, je vous montre la suite, puisqu'il y en a encore quelques-uns, puisqu'on est le 15. Donc, je me suis arrêtée à quelle date? Oui, c'est ça, à 14. Je sais pas du tout, parce que c'est vrai que je les ai, je me les numérote derrière. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que peut-être que vous m'aidiez si vous avez des idées pour les 9, 10, 11. Ouais, normalement, je suis allée jusqu'à là. Je les rangerai après. Donc après, ben voilà, écoutez, j'ai fait celui-ci. Il casse pas trois pattes à un canard, hein, ce colo, on est bien d'accord. Donc celui-là, c'est du feutre fluo. Voilà, et comme j'en avais que 4, c'est-à-dire j'avais même pas un bleu en plus, j'avais même pas un bleu, donc j'ai fait ce que j'avais. Et puis ben, ça a donné ça. Écoutez, voilà, je peux pas faire grand chose de plus parce que vraiment là, même en repassant le fluo, ça vous fait pas de l'ombre. Ça fait pas plus foncé aux endroits où on repasse, enfin c'est pas très flagrant. Donc écoutez, je me suis arrêtée là, je dis tant pis, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est un fluo. Puis bon, voilà, point barre. Donc ça c'était le 12e. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Hop là, je sais pas si on le voit bien. Donc celui-ci, je l'ai fait au crayon aquarellable Inktense. Donc écoutez, voilà, je l'aime bien, elle est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, j'ai bien aimé. Alors après, je n'y ai pas bataillé, j'y ai pas travaillé pendant des jours et des jours. Hein. J'ai fait ça relativement vite. Pour moi, ce qui est difficile sur ces petits machins-là, c'est ces marque-pages, c'est qu'en fait, c'est petit justement et que du coup, ça fait des petits détails, etc. C'est pas si facile que ça à travailler, je trouve, quel que soit le médium en fait. Hein. Mais bon, écoutez, là, je trouve plutôt sympa. Je suis restée dans des couleurs, j'ai essayé de changer un petit peu hein, quand même, vous voyez, tout en restant dans des couleurs qui me paraissaient être correctes par rapport au sujet, quoi. Voilà, ça fait très royauté, qu'on va dire. Le rouge, le bleu, l'or, voilà, quoi. Donc, écoutez, il me plaît bien, le petit prince, là. J'ai bien aimé le faire, hein, c'était plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait celui-ci. Et celui-ci, je l'ai fait, donc ça c'est le 14, et je l'ai fait au feutre à eau. Donc j'ai fait au feutre à eau au Pitt de Faber-Castell. Voilà, donc c'est du crayon, du feutre à eau à base d'encre. Écoutez, voilà, je suis restée relativement simple. Voilà, j'ai quand même essayé de faire un petit effet d'ombre. Alors, comme vous le savez, avec les feutres à eau, c'est pas forcément facile de faire du dégradé parce que ça se fond pas vraiment les couleurs une dans l'autre et on a vite fait de faire beaucoup de traces. Donc j'essaie d'exploiter un petit peu justement cet effet trace pour donner un peu de texture et en même temps, voilà, j'ai quand même essayé de faire quelque chose qui est de l'ordre du dégradé. Voilà, je sais que ces fleurs-là, normalement, sont plutôt blanches plutôt que roses. Là, c'était simplement pour équilibrer un petit peu mes couleurs dans le dessin. Il me fallait une couleur pour faire un petit contraste. Donc, voilà, je choisis celle-là. Sur les pits de Faber-Castell, il n'y a pas de couleur ultra intense. On est
presque obligée de rester un peu dans des tons pastels comme ça, parce que c'est difficile d'aller dans la très très forte nuance, je trouve. Bon, même là, sur les zones, à part de partir après sur du noir, je suis dans les couleurs les plus foncées que je pouvais mettre, quoi. Donc écoutez, je le trouve quand même plutôt sympa, et voilà, ça m'a permis un peu de changer de couleur, et c'était pas mal. Et ensuite, le dernier pour aujourd'hui, bah écoutez, c'est celui-ci. Et celui-ci, donc je l'ai fait, alors quand on le regarde de près, je sais pas si vous le verrez, c'est quand même pas topissime hein, le résultat, tout simplement parce que j'ai fait ça avec du pastel sec, mais pastel en cube là, vous savez. Oui. J'ai fait ça avec du pastel comme ça. Et j'aime autant vous dire qu'avec des trucs sans angle tout carré, etc., c'est vachement difficile, je trouve, d'arriver à faire des trucs petits comme ça, quoi. Là, vous décidez de faire un dessin très grand, il n'y a pas de problème, on arrive à faire de très belles choses. Mais en fait, là, j'arrive pas à estomper, parce que dès que j'estompe, j'ai un fou de partout. D'ailleurs, ça se voit, et c'est un peu débordé à certains endroits. Et en plus, là, il faut que j'y mette un petit peu de bombe. Et d'ailleurs, là, il y a un endroit, ça a tellement... je sais pas si on peut l'effacer quand même. Mais là, ça a tellement débordé, c'est pas joli du tout. Donc là, il va falloir... Oh mince. J'ai foutu un coup de... J'ai foutu un coup de gomme en plein milieu, là. Bon, voilà. Je vais pas insister plus, hein, c'est pas la peine. Je le bomberai. Franchement, c'est pas le colo du siècle, quoi. Vraiment. Alors, je suis restée dans les couleurs que j'avais fait pour les autres, là, sur ce style de marque-page là, histoire de, voilà, de faire une certaine unité du truc. Mais bon, franchement, c'est pas top du tout, du tout, du tout. Parce que, ben voilà, alors déjà, il n'y a pas énormément de couleurs, c'est difficile de les mélanger sur des petites surfaces comme ça, on peut pas estomper comme on veut, donc c'est quand même pas facile du tout. Donc écoutez, voilà, c'est fait. C'est un médium, pastel sec, un cube, voilà, c'est fait. Et écoutez, pour le moment, je m'arrête là sur mes marque-pages. Et puis, vous verrez bien au fur et à mesure hein, ce que j'ai fait avec comme autre médium. Là, je commence déjà... alors, j'ai 5 ou 6 autres médiums. Non, combien? J'ai 4-5 autres médiums en tête. Et puis après, je commence à bloquer un petit peu. On va dire que j'ai de quoi aller sans trop de difficultés jusqu'au 20. Et si je veux le faire en calendrier de l'avant, en partant du principe que je vais au 24, franchement les 4 derniers, je sais pas comment je vais les faire. Donc je sais pas, si vous avez des idées, faut pas hésiter à me dire, parce que là franchement je sais pas trop. Il me manque il me manque un petit peu de matière de médium pour arriver à finir mon truc là. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Hein. Pour le moment je vois pas. Donc écoutez, si vous avez des idées, c'est ouvert. Hein. Je suis ouverte à toute proposition. Voilà, ensuite, ce que je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah écoutez, je vais ouvrir avec vous. En fait, je les ai pas ouvertes depuis la dernière fois, j'y suis pas du tout allée dans ce livre en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer à ouvrir avec vous mes petites pages de ce livre. Donc, Noël magique, là, qui fonctionne en mode coloriage de l'avant, sachant que moi je n'ai pas du tout eu le temps, et voilà, depuis le 10 là ça fait 5 jours que je n'ai pas du tout eu l'idée d'aller ouvrir ça, donc tant pis, on va faire plusieurs en même temps hein. Donc écoutez, voilà, petit paysage japonais, ça doit être le mont Fuji, sauf erreur de ma part. Bah écoutez, bien sympa. Alors après je sais pas si l'idée c'est de continuer le dessin soi-même. Là, parce qu'il y a un bout de dessin, mais sans plus de détails. Donc, je sais pas ce qu'on est censé faire avec ça. Bon, ça peut être sympa en tout cas. Hop là. Alors, dans celui-ci. Alors là, on est sur une cuisine à l'ancienne avec des plats et des gâteaux posés dessus. Ouais, c'est des pâtisseries. C'est la pâtissière maison là. Avec la balance avec la farine et la pâte à gâteau et tous les gâteaux qui sont sur le présentoir, le sucre, voilà. Bon, c'est plutôt rigolo. Je le regarde à chaque fois, je me dis, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris l'autre en fait. Vous savez, il existe une autre version de ce livre là et en fait j'ai hésité entre les deux, j'ai pris celui-ci, mais je me demande si j'aurais pas dû prendre l'autre. Ah, Polar Express, c'est marrant parce que moi après avoir lu Harry Potter
j'avais en tête Poudlard Express, donc là c'est Polar Express, trop drôle. Donc écoutez, voilà, le train à vapeur, il est là. Ouais, j'aime bien, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'en ai déjà fait un train à vapeur comme ça sur un de mes livres mystères. Mais c'est vrai qu'il est sympa, hein, il est sympa. Hop là, le 13. Ah, c'est joli ça. Là, on est sur un paysage de montagne enneigée avec un lac. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et pour moi, il y a une erreur de quelque chose là dans le dessin, mais je sais pas trop dire quoi, de perspective peut-être, je sais pas. Il y a un truc qui me chagrine dans le dessin, j'arrive pas à dire quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il faudrait le voir colorier pour voir. Le 14, qu'est-ce que ça va être? Ah, marché de Noël. Ah, c'est plutôt sympa. Alors ça, c'est pareil, on ne sait pas s'il faut le continuer ou pas, en fait. Hein. C'est au choix. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien. Oui, marché de Noël avec la foire, la fête foraine derrière. Hop. Et le 15. Ah, c'est joli aussi. Une petite déco, pareil, de Noël avec la lanterne et les petites boules qui pendent. C'est très joli. Très très fin. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, bah, celui-là, il attendra demain, hein, puisqu'on est le 15. Donc, voilà, j'arrête avec le 15. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait et que je vous montre? Alors, que je vous dise pas de bêtises, est-ce que j'ai mon petit carnet pour voir exactement où j'en suis de mes colos? Toc, toc, toc. Ouais. Il faut que je finisse par m'imprimer aussi tout le reste là de mes petits marque-pages. Alors, celui que j'ai fait, où est-ce qu'il est? Toc, là, j'ai fait celui-ci. Alors, attendez, je vais essayer de me soulever pour voir si je suis à peu près bien cadré. Je recule. Oui, ici, c'est pas mal. Voilà, donc celui-là, tout gel pen. Donc, quand je parle de gel pen, je parle des Morandi, comme ça. Voilà, parce que vous savez maintenant, ce sont mes crayons, mes feutres stylos préférés. Si vous le regardez de près, vous allez voir qu'il y a des espèces de petits défauts. C'est pas parfait. Et en fait, si c'est pas parfait, c'est parce que je l'ai protégé à la bombe, qui à certains endroits, mais bizarrement pas à tous, dénature un petit peu le crayon. Là, il y a un avion de chasse qui passe un peu bas. J'habite, pour la petite histoire, dans une zone d'entraînement militaire, en fait, parce que c'est une zone qui est assez peu peuplée, et qu'ils ont choisi pour faire des entraînements militaires. Donc régulièrement, certains jours, on a des avions de chasse qui s'entraînent au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que je ne sais pas pourquoi, il y a des zones où la bombe va faire une espèce de rendu super joli en fait, où ça fait juste des micro-points, enfin je sais pas, c'est très propre, c'est joli. Et puis il y a des endroits où ça fait ressortir tous les petits traits du crayon. Et je sais pas trop pourquoi. Alors est-ce que c'est une question de quantité de produits qu'on met au fur et à mesure? Je sais pas. Sur certains colos, ça gêne pas du tout. Voilà, ça a même amené un peu de texture qui finalement va plutôt pas mal avec l'ensemble. Mais c'est pareil là, hein, sur celui-là, ça l'avait pas fait de partout. Il y a des endroits sur la robe, c'est pas du tout le même fini qu'à d'autres. Bon, voilà, écoutez, c'est pas bien grave. J'ai essayé plusieurs techniques de protection et au final, c'est quand même malgré tout ce que je préfère. Parce que, ou alors avec un film de protection collé, mais pas n'importe lequel. Puisque sur un des derniers, j'ai essayé plusieurs types de films de protection. Alors celui qui est fait exprès pour faire ça, comme les livres d'écoliers, qui a un fini brillant, alors moi je trouve c'est celui que je préfère. Simplement on peut pas le repositionner, on peut pas l'enlever et il brille. Donc après quand je vous l'ai montré aussi je peux pas l'enlever. Donc du coup ça peut être un peu gênant pour montrer à la caméra. Et quand j'ai mis celui-là, ça c'est pas du papier de protection, c'est une feuille de repositionnable qui sert à faire du masquage. Qui a un fini qui est un peu plus joli parce que c'est semi brillant en fait, c'est plutôt satiné ça. Ça c'est repositionnable donc à la limite on peut l'enlever si vraiment on a envie. Par contre ça a un côté un petit peu plus terne je trouve, donc ça me plaît un petit peu moins.
quand on le regarde, où est-ce que j'en ai un où je l'ai fait? Mais par exemple, dans ce tome là où je les ai commencés tous, voilà, ça c'est une feuille de protection qui est faite exprès, qui est brillante, finie brillante. Donc effectivement le problème c'est que du coup forcément la caméra c'est très brillant quoi. Par contre c'est vrai que ça fait un fini qui est vraiment sympa quoi. C'est un petit peu plus difficile à placer sans avoir de micro-bulles là, mais quand même dans l'ensemble ça fait un fini plutôt sympa. Là j'avais fait les 3 premiers, ils sont faits comme ça. Voilà, ce que j'ai peur c'est que par contre avec au bout d'un moment ça fasse quand même de l'épaisseur, parce que ça double à chaque fois l'épaisseur de la feuille forcément. Donc écoutez, je sais pas encore comment je vais m'y prendre par la suite. Je fais jamais pareil, au final j'ai essayé un petit peu tout ce que je trouve comme méthode. Et voilà, donc là c'était à la bombe. Avec l'inconvénient qui va avec quoi. C'est comme ça. Ça peut pas être parfait. Je crois que pour le moment j'ai pas encore trouvé une technique qui soit réellement parfaite. Alors celui-là je le laisse de côté parce que je vais y revenir après. Et je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait d'autres. Donc je suis allée dans le Harry Potter. En fait j'ai pas mal joué entre ces deux-là, ces derniers jours que j'avais du mal à colorier, que j'arrivais fatiguée à la maison avec des maux de tête, etc. Du coup je suis quand même beaucoup restée dans ces deux-là. Qui m'ont complètement accaparé en fait, voilà. Donc j'ai fait celui-ci la semaine dernière. Donc Private Drive, donc en fait ça, moi forcément ça m'a attiré, on va dire, ça m'a hypé parce que tout simplement je viens juste de finir la relecture de Harry Potter. Enfin, la relecture, je l'ai écoutée en fait en version audio, je l'ai pris sur Audible, et là ça y est, j'ai complètement fini toute la série et j'ai même derrière regardé tous les films. Voilà, je me suis fait la série complète, les livres et puis derrière les films. Comme ça m'a permis de vraiment me faire une idée, parce qu'en fait le problème c'est quand on ne fait pas de suite après, moi je suis un poisson rouge moi, donc après j'oublie complètement, hein. Que ce soit Harry Potter ou autre chose, je peux le regarder l'année prochaine, je me rappellerai pas de toute façon. Donc c'est pas mal, hein. Je peux regarder 10 fois, je suis économique, comme ça je peux regarder plein de fois le même film, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, j'y reverrai encore des choses que j'avais oubliées, donc il n'y a pas de problème. Donc toujours est-il, voilà, que je me suis fait Harry Potter, et si je dois en parler et dire mon avis sur le truc, c'est qu'en fait j'ai été vachement déçue par les films. Le fait, alors déjà je pense que ça vieillit pas forcément très bien, surtout les premiers. Encore le dernier ça va quoi, la fin ça va, mais alors les premiers, non seulement ça reste quand même relativement enfantin, ils sont petits, bon voilà, je pense que ça n'avait pas encore trouvé vraiment son énergie que ça allait devenir aussi, forcément c'était les premiers, donc j'étais bon voilà, pas super hypée par les premiers en tout cas. Le livre oui, par contre, hein, le livre je me suis régalée à écouter, et là franchement j'ai vraiment pris plaisir à écouter toute la série, même s'il y a des tomes qui sont très longs, mais en fait alors justement en coloriant, franchement j'adore ça quoi, hein. Je me suis régalée. J'ai été déçue du fait que dans les livres ce soit très raccourci quoi. Il y a certains endroits où vraiment il manque peut-être 3 chapitres du livre quoi à chaque fois. Donc là c'est un peu plus compliqué pour moi. Je me suis dit vraiment ce qui serait bien c'est de pouvoir le faire. Ah, ça y est, l'avion repasse. Excusez-moi, je sais pas si on l'entend derrière moi, mais bon voilà. Et du coup, je me suis dit que il fallait faire une série quoi en fait, pour vraiment pouvoir faire l'univers complet des livres. Il faudrait le faire en version série comme on a des séries actuelles quoi. Voilà, bon écoutez, j'ai vu sur les réseaux que il y a des pourparlers pour le faire d'ailleurs, mais je sais pas s'ils finiront par le faire ou pas. J'imagine qu'il faut qu'ils arrivent à tomber d'accord, à créer les scénarios, etc. Bon, en tout cas, toujours est-il que voilà, les films, moi j'ai trouvé que c'était trop tronqué, pas suffisamment proche des livres, et en plus il y a certains endroits où ils se sont un peu arrangés avec l'histoire, je trouvais. Alors j'aurais du mal à retrouver des exemples, mais il y a plusieurs endroits où bon, c'est pas le livre quoi, et ça m'a un petit peu chagriné. Alors je l'aurais vraiment regardé à distance des livres, je m'en serais pas trop rendu compte, ça m'aurait pas forcément gêné, mais le fait de les avoir fait en suivant justement, là je me suis vachement plus rendu compte du décalage, et du coup ça m'a, voilà, j'ai pris plaisir à les regarder quand même, mais avec une petite déception quoi. Voilà, toujours est-il que ça c'est fait, et comme c'est fait,
Comme vous savez, moi maintenant je marque ben voilà, ce que je regarde. Donc je me suis fait mes petites couvertures de livres à partir de capture d'écran et avec ma petite Zoé Mini. Comme ça je peux marquer ce que j'ai vu et je sais que comme ça je pourrais le refeuilleter à me dire ah oui c'est vrai tu avais regardé ça là. Il faudrait quand même que j'y marque la date où je l'ai vu. Il y en a 2 ou 3 films que j'ai pas marqué entre les deux qu'il faudra que je fasse quand même. Mais bon voilà. Et là je me suis fait celui-là parce que là je l'ai fait juste hier celui-là. En fait, comme en ce moment je colorie beaucoup dans les Ghibli, ben, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié parce que moi, Ghibli, il fallait tout l'univers des studios 104. En fait, je regardais ça d'un œil lointain quand ma fille était petite, qu'elle le regardait, enfin une petite jeune, on va dire plutôt. Très jeune. Et du coup, voilà, je connais les noms, je connais Chaton Bulin, Princesse Mononoke, etc., Totoro. Voilà, je suis pas complètement étrangère à l'univers, mais c'est beaucoup trop loin dans mon esprit, je me rappelais pas du tout. Donc je me suis dit, bah tiens, tu vas essayer de te refaire un petit peu les films pour essayer de te les remettre en tête. Bon, là, j'ai commencé par celui-ci. Autant je trouve sur le plan graphique j'adore et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup colorier dans le Ghibli parce que j'adore sur le plan graphique vraiment j'aime ces univers là. Celui-là je l'ai enfin la princesse Mononoke je l'ai colorié là dans le Ghibli, c'est le dernier dans le Ghibli, je me suis amusée à le faire, je trouve ça très beau mais en fait le problème c'est que j'aime pas le film quoi, ouais, j'aime pas le film. Bon voilà, c'est fait pour des enfants de toute façon, c'est quand même ça reste un petit peu simpliste, ça manque de quelque chose dans l'histoire quoi tout simplement, mais bon concrètement c'est fait pour des enfants a priori, enfin je pense oui non mais c'est sûr même c'est un univers qui est fait pour des enfants et même s'il y a de la guerre etc et du sang parce que c'est quand même malgré tout c'est un peu sanguinaire quand même, c'est pas non plus voilà tout blanc tout neige quoi, donc mais malgré tout ça reste pas forcément un univers d'adulte quoi. Et en tout cas j'ai pas été super attirée par ce film. Bon voilà, je l'ai regardé, j'ai pris plaisir à regarder les images parce que ce sont des beaux dessins, voilà, ce sont de beaux animés, mais après voilà sans plus, c'est pour ça que je n'y ai mis que 3 étoiles, voilà. Donc après à chaque fois moi je me fais mon petit résumé. Voilà, je marque mon petit avis. Et comme ça me permet d'avoir un aide-mémoire en fait sur la durée. Je sais que je peux regarder et me dire ah oui c'est vrai t'as vu ça etc. Si je me rappelle pas je peux relire un petit peu et ça me revient. Donc moi j'aime bien faire ce genre de choses. Je trouve ça plutôt sympa, que ce soit en lecture ou en film. Je trouve que c'est plutôt pas mal de pouvoir un petit peu retrouver le contenu de mes lectures ou de mes films. Voilà, donc du coup, bah forcément, en ce moment, Harry Potter, j'y suis dedans. Donc déjà, de toute façon, j'y étais déjà dedans, parce que je l'avais acheté, et j'aime bien y aller, puisque c'est du coloriage au numéro. Je le fais au gel pen. Et bah là, voilà, j'ai décidé de le reprendre par le début, et de le reprendre dans l'ordre. Écoutez, pourquoi pas, hein. Voilà, du coup, j'ai fait le suivant, le second, là. Donc là, pareil, protégé à la bombe, et ça leur donne ce fini un petit peu particulier, mais qui va finalement pas si mal que ça, hein. Celui-là, par contre, j'ai modifié les couleurs. Normalement, il est plus dans... Alors, c'est difficile, très difficile de voir parce que les modèles sont très petits hein, sur Harry Potter. Là, c'était dans des tonalités quand même qui étaient très grises au niveau du tour du dessin, enfin des personnages. Donc là, moi, je suis partie sur un univers beaucoup plus chaud, marron. Et sa chemise blanche, là, j'ai mis des ombres un petit peu bleutées. Je pense que j'ai mal choisi le bleu pour faire les ombres de la chemise blanche. Mais ça va pas si mal que ça, et je trouve que ça donnait une certaine, un peu plus de vie, je trouve, au colo. Voilà, du coup, je me suis bien amusée à le faire. Écoutez, si je continue, je vais vers celui-là. Je peux pas dire que le colo, voilà, c'est pas la mise en couleur du siècle. Alors en plus, dans ce livre-là, il y a plein de pages comme ça, de textes, de messages. Et ça, alors ça me plaît pas plus que ça, franchement. Hein. Je sais pas si je les ferai. Si je les fais, peut-être que je les ferai au Guangna pour aller un petit peu plus vite hein, plutôt que de les faire au gel pen, je verrai. Et celui-là, si je le fais, là, ça c'est le père de, comment il s'appelle, Dudley, non, Dudley, il est là. Le père, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'oncle d'Harry Potter, je sais plus comment il s'appelle. Ça y est, j'ai oublié. Peu importe, l'oncle Vernon. Voilà, quand il reçoit toutes les lettres. Bon, j'aime pas le modèle. Je trouve que les couleurs me plaisent pas. C'est
Mais je verrai, peut-être que je modifierai aussi quand les couleurs et je m'amuserai. Hein. J'ai hâte de faire celui-là. Ben, voilà, le train, il est là. Poudlard Express. Donc écoutez, voilà, il en est là. Je suis à mon 3e du coup là, avec celui-là, puisque j'avais déjà fait celui-là. Je crois qu'il y en a 50 dans le livre. 50 ou 100, je sais plus. Tac, 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 j'avais fait celui-ci. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympa quand même, je suis assez contente. Le rendu est pas mal. Gel pen, j'adore le rendu du gel pen de toute façon parce que c'est joli, je trouve, c'est fin. C'est voilà, ça bouge pas derrière. Après ce que j'ai fait dans celui-là, je suis revenue sur le Ghibli et j'ai fait celui-ci. Voilà, alors je sais pas comment il s'appelle celui-là, je me rappelle pas du tout d'avoir vu ce film-là. Je me rappelle pas. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de le faire à un moment donné, de le regarder. Comme ça, je saurai. Mais en tout cas, en termes graphiques, ça me plaît bien. Je trouve ça plutôt sympa. Et par contre, pour le coup, sur celui-là, la bombe, elle a été nickel parce que ça m'a fait un fini. C'est velouté, c'est joli comme tout. Il n'y a pas de traces de crayon qui ressortent. C'est vraiment joli. Donc là, par contre, je l'ai fait vraiment en couche ultra fine. J'ai pas cherché à saturer, je pense que c'était plutôt la bonne façon de faire quoi. Donc écoutez, je suis plutôt assez contente, j'en suis au 4 ou 5e dans celui-là, c'est pareil, donc j'avais fait celui-ci. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah ben j'ai fait, voilà, ce que je vous disais, hein, le Princesse Mononoke, il est là. J'en ai fait quelques-uns, hein. J'ai fait donc celui-ci. Je dû en faire 4 ou 5. Je ne retrouve pas forcément celui-ci et celui-ci. Donc, ah oui, et celui-là. Donc écoutez, j'en ai fait plusieurs. Je pense que de toute façon, entre le Harry Potter et celui-là, il y a des chances que je les alterne très très souvent. Parce que, bah écoutez, ça me plaît bien, il n'y a rien à faire. C'est vraiment ce qui me plaît, le gel pen. Quand je suis fatiguée, c'est vraiment ce qui me détend le plus, c'est ce que j'ai le plus envie de faire. Donc ben voilà, j'y reviens tout le temps. Hein. Alors là, je l'avais mis de côté parce qu'il faisait partie un petit peu de ma palette à colorier, de ma pack, on va dire. Et du coup, ben, je me suis dit que j'allais reprendre un peu celui-là. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. Donc celui-là, je le fais dans l'ordre, au gel pen toujours. Et j'en étais là. Hop, donc j'avais fait celui-ci et là j'en suis là. Donc écoutez, il en reste pas mal et il en reste pas tant que ça. Pareil, tout gel pen et je trouve que vraiment, j'ai beau le dire et le redire, le rendu il est nickel quoi. Le rendu il est nickel au gel pen. Ça me plaît beaucoup plus qu'avec les Wagner quoi. Alors par contre, je languis de recevoir les. J'ai commandé des gel pen, mais les mêmes mais en plus gros. Les 1 mm parce que moi j'ai ceux-là, j'ai ceux-ci de chez Guarna, les high gloss et ceux-là je trouve que quand même là, alors ils sont pas mal hein, mais je trouve qu'ils ont tendance à faire gondoler le papier en fait parce qu'il y a toujours cette histoire de billes qu'il faut enfoncer. Même si c'est à peine, ben, le rendu fait que sur là où je m'en suis servi, je trouve que le papier il a tendance à gondoler. Je sais pas si ça vient de cette bille qu'il faut enfoncer ou si ça vient du fait que ça reste une peinture aqueuse, très aqueuse, et qui du coup détrempe le papier et le fait gondoler. Là ça le fait pas du tout avec les lingots, le papier il reste, mais alors impeccable quoi. Franchement ça n'a pas bougé d'un iota. Même sur l'arrière et tout, on le voit de toute façon, hein, le papier reste nickel et je trouve que ça c'est un fini, un rendu que je trouve super agréable parce qu'en fait du coup après quand on tourne les pages c'est joli quoi, ça reste beau, le papier il est pas abîmé, ça reste joli à regarder quoi et j'aime bien ça moi en fait. Bon alors du coup voilà, c'est pour ça que je tendance à toujours revenir et en plus comme c'est tellement minutieux, je me régale de faire ça quoi. Voilà, donc en tout cas pour celui-là j'en suis là. Et que vous dire de plus? Excusez-moi, petite gorge de café histoire de rafraîchir ma gorge. Et puis ben, je vous remontre celui-ci, mais en fait vous allez vous rendre compte que je n'ai pas avancé. J'ai toujours mes petites encres là.
je les ai sorties, elles sont à côté de moi, puisque je sais que j'ai 7 en cours là sur lequel je veux avancer, mais je n'y suis pas encore revenue dessus. Je suis pas encore revenue dessus. Ça, voilà, j'ai celui-là et une année de coloriage. Ils sont en cours, ils sont là, et je me dis bon, mais il faut que j'y retourne, que je veux pas les laisser en cours, quoi. Hein. Mais c'est vrai que, ben, entre tout, alors c'est vrai que déjà il me fallait rattraper ça, parce que j'avais vraiment trop de retard. Là, il faudra que je continue mes petites photos là de mes marque-pages. Donc en fait, là, j'en imprime, je les ai pris en photo par 5 ou 6. Et puis après, une fois que c'est imprimé sur ma Zoé Mini, je les redécoupe pour avoir que le marque-page. Hein. Comme ça me permet moi d'avoir le suivi. Alors déjà, ça, c'est un petit défi qui me prend du temps, très clairement. Hein. Du coup, bah, je peux pas forcément, après, je peux pas rester sur toi en même temps. Hein. Donc, voilà. Si je dois en tirer une conclusion d'ailleurs, bah, tiens, d'ailleurs, je pourrais faire ça en fait. Hein, conclusion sur mon année de coloriage. C'est un petit truc qui me vient à l'esprit, ça, c'est de me dire qu'il faut que je fasse attention à mes envies qui partent dans tous les sens. C'est clair que moi je suis quelqu'un qui touche à tout, j'ai envie de faire plein de choses, je ne sais pas me cantonner qu'à une chose. Là vous me voyez que sur du colo, mais bon voilà, je fais plein de choses par période, hein. Par période. Là en ce moment par exemple, je fais pas de piano par exemple, j'en fais très peu. Puis il y a eu une période l'année dernière, je faisais que du piano. Enfin j'essayais parce que je suis pas très douée, mais j'essayais. Il y a des périodes, pendant 2 ans, j'ai fait presque que de la couture et rien d'autre. Moi je suis un peu comme ça, je suis touche à tout, mais un peu cyclique. Très monomaniaque on va dire, c'est-à-dire que quand je suis sur un truc, une activité, je suis sur cette activité là, j'ai beaucoup de mal à m'en détourner. Si je suis hypée dans le truc, ça me perturbe même qu'on me demande de faire autre chose, parce que je reste sur mon truc. Mais par contre, même là-dedans, si on parle que de colo ou de dessin, je mets les deux ensemble, vous le savez maintenant, même si je ne parle que de colo dessin, enfin d'activité artistique, on va dire, un lien avec la peinture, le dessin, tout ça, il n'empêche pas moins que même là-dedans, je vais partir dans plein de projets, vous le voyez, hein, j'ai envie de faire des Color With Me, j'ai envie de faire des petits défis, alors que ce soit des défis proposés par d'autres ou des défis que je me lance à moi-même. Alors là, c'est sur les marque-pages en calendrier de l'Avent, un jour un médium. Je m'étais lancée dans des défis faits par notamment celui de Marine Art, sur le octobre, je sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, où elle avait une dizaine de sujets, de citations plutôt, sur lesquels il fallait faire des colos. Enfin voilà, je vais partir un peu dans tous les sens. En même temps, j'ai aussi plein de projets, de trucs à faire en termes d'organisation, comme voilà ce que j'ai fait là, hein, mon nuancier de crayon, donc il a supposé de refaire à la fois le nuancier, enfin de faire, pas refaire, à la fois le nuancier, à la fois les trousses, pour que tout ça soit parfaitement raccord, etc. Donc ça, du coup, ça prend du temps, en sachant que du coup, j'en ai encore plein, parce qu'il me faudrait faire la même chose pour mes crayons aquarellables. J'aimerais beaucoup faire quelque chose, un outil du même type pour mes autres médiums, notamment les feutres. Je pense que j'aimerais bien avoir quelque chose qui soit spécifique pour les feutres, quelque chose qui soit spécifique pour tout ce qui est aquarelle. Alors, aquarelle et encre, c'est sûr, je vais les faire, mais je vais les faire là-dedans. Vous savez, je l'avais montré, j'ai reçu ces deux-là, enfin il y en a un que j'ai commandé, et en fait, elle m'a, la fabricante, c'est pas le nom, je sais pas le nom, enfin, la personne qui les fait, originelle, m'en a envoyé un second parce qu'elle trouvait qu'il était mieux réussi, plus joli. Donc elle m'a dit non, mais quand même, voilà. Donc du coup là, je veux le mettre en couleur. Je vais en mettre un pour mon aquarelle et un pour mes encres. Voilà, donc du coup je vais faire la page là, enfin peindre le dessus. Voilà, donc ça fait peindre le dessus, et puis bien sûr remplir le contenu, puisque je ne l'ai pas encore fait, pour pouvoir y mettre mes petits tampons avec mes couleurs dessus. Donc voilà, ça fait un petit travail supplémentaire. Je vais faire pareil avec mes pastels dans l'autre. Voilà, comme vous le savez, je voulais montrer, alors j'en ai pas refait plus, hein, mais je
tiens aussi mon petit carnet de création artistique, on va dire, mon petit art journal que je fais pas tous les jours. Hein. Voilà, quand j'ai envie, j'y vais. Quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Donc à chaque fois, là, ça va être plutôt du collage, des choses comme ça. Donc ça fait encore d'autres techniques, d'autres trucs à fabriquer, à bricoler. Je tiens... voilà, j'ai mon carnet avec mes suivis de lecture de films et tout. Et bon, bref, j'ai un peu le sentiment de partir dans tous les sens, pour être honnête. C'est pas le sentiment, c'est une réalité d'ailleurs. Et voilà, et en plus, j'aimerais bien... Alors, je me suis acheté mon carnet, mais je m'y suis pas encore mise dedans, puisque c'est un agenda. Mais dès que le mois de janvier, je pense que c'est un agenda que j'ai pris, qui va me servir plutôt de cahier d'écriture, en fait. Voilà. Et parce que je trouve qu'il est pas mal dans le sens où c'est vraiment un jour une page. Donc ça laisse quand même pas mal de pages, de place. Et en plus c'est ligné. Donc du coup ça fait un joli carnet dans lequel on peut écrire jour après jour. Voilà, c'est un peu thérapeutique ça aussi. Donc du coup moi j'ai toujours un petit peu ces petits carnets. J'ai mes petits carnets où je fais mes petites expériences de dessin, de voilà, mais... Chaque fois quand j'ai des combos, des machins, en fait j'ai plein de petits trucs un peu de partout. Et du coup le fait d'avoir des petits trucs un peu de partout fait que ça part dans tous les sens. Donc ça moi c'est un peu la conclusion que je tire, parce que le fait de devoir... en fait là où je suis ennuyée, pour être honnête, c'est que je pense que j'ai commencé à parler de faire un Color With Me, ça devait être au mois de septembre. Et bien je l'ai toujours pas fait, et ça me saoule un peu quoi. Donc je pense que si j'ai un objectif à mettre en place pour l'année prochaine, c'est que quand je vais avoir des projets comme ça, je pense que je vais les faire, les filmer, et peut-être n'en parler qu'une fois qu'ils seront faits, quoi, parce que je sais pas, ça doit être gonflant d'entendre que la personne va faire quelque chose et au final de jamais le voir arriver. C'est comme avec mes dessins, quand je regarde mes carnets, j'ai des carnets où j'ai fait des dessins, je me dis mais je vais les mettre en couleur, et en fait je l'ai pas fait, et ça fait un an que ça traîne, et je l'ai pas fait, et je sais pas si je le ferai un jour du coup, parce qu'après j'ai plus envie, ou en tout cas l'envie va pas me revenir de suite. Donc du coup ça c'est quelque chose qui m'agace, et donc je vais essayer d'être plus dans je fais, si j'ai fini j'en parle, je le montre, plutôt que d'annoncer quelque chose qui viendra jamais quoi. Voilà, parce que sinon c'est même pas tant pour le public qui regarde, c'est même pour moi-même, parce que je trouve que c'est décevant de moi-même, vis-à-vis de moi-même, de dire je veux me lancer dans un truc et j'y arrive pas quoi. Donc voilà. Déjà je vais essayer de canaliser aussi. Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas remontré, mais il y a mon carnet d'aquarelle que je veux faire pour mes locataires du gîte, avec des lieux mis en couleur, enfin des lieux à visiter mis en couleur dans un carnet. Ça fait quelques mois, je pense depuis le mois de juin, je ne l'ai pas touché. Donc c'est pareil, j'aimerais bien m'y remettre aussi. Donc ça fait beaucoup de projets, beaucoup de choses, évidemment, comme tout le monde a assez peu de temps pour le faire. Sans compter que voilà, ces derniers temps j'ai très peu publié, alors non seulement sur YouTube, mais j'ai aussi peu publié sur les autres réseaux, c'est-à-dire sur TikTok où j'ai une page coloriage et où j'ai une page sur la construction du gîte. Là ça fait bien une semaine que j'ai pas publié même là-dessus, alors que pendant longtemps je publiais tous les jours. Là j'y arrive beaucoup moins à publier tous les jours, ça me prend beaucoup trop de temps, le montage, etc. Je vais essayer de quand même me faire une vidéo aujourd'hui, mais bon voilà, tout ça pour dire que ça fait beaucoup de choses. Alors d'un côté, si je fais beaucoup de choses, c'est que j'en ai besoin, que j'en ai envie, que ça me plaît comme ça. Et d'un côté, c'est aussi fatigant de le faire, et fatigant de se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Voilà, parce que ça a mis un côté négatif et c'est pas souhaitable quoi. Donc écoutez, je vais essayer d'être plus canalisée, et en tout cas plus organisée peut-être aussi. Je vais essayer. Voilà, il faut après voir ce que je vais arriver à faire. Et je vais aussi, malgré tout, je veux quand même écouter mes envies. C'est un peu ce que j'ai fait ces derniers jours là, c'est que ces derniers jours j'avais besoin de colorier sans me prendre la tête, hein, sans réfléchir à un projet élaboré, sans prendre la tête avec chercher des inspirations pour venir reproduire des personnages dans Disney, etc. Puisque le coloriage Disney, je préfère quand même le faire en suivant un petit peu les couleurs du dessin animé, même si on pourrait faire autrement, mais bon...
Pour le moment, en tout cas, je préfère comme ça. Quand je fais du ordinaire, c'est vrai que ça me demande... C'est une énergie qu'il faut mettre dedans, puisqu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Voilà. Bah, c'est sûr que du coup, quand je fais du coloriage reproduit... Alors, même ça, ça demande à réfléchir. Parce qu'on a beau essayer de reproduire quelque chose qui existe à côté, malgré tout, pour arriver à le faire, que ça y ressemble... trouver des techniques qui aillent bien avec ce qui est proposé là, c'est pas si facile que ça quand même. Donc c'est vrai que quand je me mets devant du coloriage au numéro ou du coloriage mystère, là on réfléchit pas et c'est l'objectif, c'est de se détendre et uniquement de se détendre. Donc écoutez, à un moment donné, quand j'ai besoin de ça, je fais aussi, je veux quand même prendre le temps de m'écouter, de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire. Je pense que c'est super important. Bon là après on est sur Noël, sur une période un peu plus compliquée, puisque forcément, là, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure quand vous m'avez vu en présentation, sur la petite table, enfin la grande table qui est derrière moi d'ailleurs, elle est pleine à craquer. Il y a tous les cadeaux de Noël qui sont là à emballer. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de travail, de temps, tout ça. Je n'ai pas encore fait mon sapin de Noël, ma petite déco et tout ça. Il faut que je réfléchisse à mon menu pour le repas qui sera fait à la maison, etc., etc. Donc ça, c'est comme pour tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, c'est les fêtes qui arrivent et qui finalement finissent par être plus anxiogènes qu'autre chose parce que bah, du coup, voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à réfléchir et pas de temps pour le faire. Voilà. Donc écoutez, c'est comme ça. Je sais pas où j'en suis là, j'ai même pas de retour visuel là, sur le temps depuis combien je filme en fait. Je pense que je vais publier comme ça pour aujourd'hui, tant pis, s'il y a demi-heure, il y a demi-heure, s'il y a trois quarts d'heure, il y a trois quarts d'heure, s'il y a une heure, il y a une heure, mais je vais le laisser comme ça. Ça fera, voilà, un point hop, au jour d'aujourd'hui, 15 décembre, et je repartirai, j'essaierai de repartir sur un vlog, soit même peut-être dès ce soir. Voilà, si j'ai avancé, bah, j'essaierai de faire un petit rush, voilà, pour redémarrer un vlog pour la semaine prochaine, sachant qu'il y a peu de chances d'ici le 27-28 que j'ai le temps de refaire grand chose, ça c'est sûr. Je pense que même d'ici la rentrée janvier, ça va être vraiment du petit colo viteuf. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire quelque chose. Voilà, autre projet que je veux quand même finir par ramener à terme également, c'est aussi ma série sur coloriage débutant, puisque je veux faire encore la vidéo sur tout ce qui est feutre. Donc ça, faut que je le fasse là. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce soir, le temps et l'énergie de faire ça d'ici ce soir, et pour pouvoir le publier d'ici la fin de semaine. Je vais voir comment j'arrive à faire ça. Si j'arrive à le faire là aujourd'hui, bon, tant mieux, c'est très bien. Auquel cas, je le publierai d'ici le week-end. Ça fera déjà ça. Sinon, il faudra attendre certainement plus tard, quoi. Il faudra attendre la rentrée, je pensais. Voilà, ça va être compliqué. Ensuite, pour le Color With Me, pareil, ce qui me pose problème avec le Color With Me, c'est alors, il y a le temps, mais c'est même pas qu'une question de temps, c'est une question de capacité à colorier aussi, puisque là, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de colorier au crayon de couleur pendant plus de 5-10 minutes. Canal carpien là me pose un gros problème, et l'épaule aussi d'ailleurs, tendinite à l'épaule me pose un gros problème aussi. Le simple au crayon de couleur, il me faut légèrement forcer là, même si c'est très peu, ça suffit pour me faire très rapidement mal. Donc du coup j'ai beaucoup de mal et j'insiste pas parce que sinon c'est pire. J'arrive à colorier avec ça parce que ça c'est j'ai pas besoin d'appuyer, mais alors vraiment au crayon de couleur j'ai du mal. Donc dans ces conditions-là, faire un Color With Me, ça pourrait bien être compliqué, quoi. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Écoutez, ça, les choses viennent comme elles viennent au fur et à mesure. Je m'excuse si c'est pas ce que vous en attendez. Et j'espère que malgré tout, vous prenez plaisir à me suivre malgré tout. Écoutez, je vous laisse pour le moment. Si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Peut-être que je pourrai refaire une vidéo, mais c'est pas sûr. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes en famille. Prenez soin de tout le monde autour de vous. Et puis on se retrouve très bientôt.